toutes et à tous, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Internet, puisque c'est possible de le faire si vous êtes inscrit. C'est ensuite possible donc de le revoir en mode public, mais juste pour la prédication, quand vous le souhaitez, à partir du début de semaine. Bonjour à tous, que Dieu soit béni pour ce bon moment passé devant lui. On va ce matin... Et le titre peut-être, je ne voudrais pas que vous sortiez de la salle tout de suite, je voudrais parler devant l'auditoire quand même. Ça s'intitule « À l'école de nos échecs ». À l'école de nos échecs. Qui n'a jamais échoué ici? Qui n'a jamais raté quelque chose? Un médecin, le docteur Paul Tournier, a écrit dans un excellent livre qui s'intitule « La personne et le personnage », que s'il n'y avait pas d'échec dans nos vies, Dieu manquerait de matériaux. S'il n'y avait pas d'échec dans nos vies, Dieu manquerait de matériaux. Quel est votre rapport à l'échec? Faites-vous partie des gens un peu perfectionnistes qui ne se pardonnent pas quand ils échouent? Dieu est plus grand que nos échecs. On va suivre un homme, il s'appelle l'apôtre Pierre, et j'ai relevé dans sa vie, à 5 reprises au moins, des moments où il va être devant un échec. Et chaque fois, un domaine différent est abordé. Et je pense que ces 5 exemples vont rencontrer un domaine de ta vie où tu as peut-être échoué, mais rassurez-vous, il y a une solution. Il y a une vraie solution avec le Seigneur, puisque l'évangile veut dire bonne nouvelle. Alors quand on ouvre l'évangile, on s'attend à avoir de bonnes nouvelles, ce qui va être le cas. Ce n'est pas parce qu'on aborde un sujet peut-être un peu difficile ou qu'on n'aime pas aborder que pour autant la bonne nouvelle n'est pas pour nous. Donc on va suivre l'apôtre Pierre, et le premier texte que je choisis se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 1er jusqu'au verset 11. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, et c'est là qu'on trouve quelque chose qui touche à notre thème, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà donc un cher apôtre que l'on affectionne certainement parce qu'il nous ressemble beaucoup en fait, dans ses élans et dans ses déclarations. Il est là, ce matin-là, et Jésus réquisitionne sa barque pour pouvoir parler à la foule. Et c'est vrai que depuis la barque, sa voix porte bien sur l'eau et tout le monde entend bien là-bas sur le rivage. Jésus parle et je pense que Pierre à côté, il écoute aussi. Et puis à la fin, quand Jésus a fini d'enseigner la foule, il se tourne vers Pierre, il dit « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Le Seigneur vient le chercher un matin où Pierre est profondément découragé parce qu'il n'a rien attrapé cette nuit-là. « Maître,
On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. On est devant un échec, je dirais, professionnel, puisque c'est sa vie professionnelle qui est en jeu. Il est à son compte, il a une entreprise de pêche, il a quelques associés, et ne rien prendre, c'est ne pas pouvoir vivre, payer ses salariés et faire vivre son entreprise. C'est un échec sur le plan professionnel. Ça fait partie des nombreux cas d'échec, l'échec professionnel. Quand ça ne tourne pas comme tu le souhaiterais, quand peut-être ton patron t'a remercié, quand tu ne rencontres pas le succès que tu souhaiterais, le Seigneur s'intéresse à ta vie professionnelle, le sais-tu? Le Seigneur ne s'arrête pas à l'échec rencontré, à la difficulté rencontrée. Qui n'a jamais rencontré de difficulté dans son boulot? Et le Seigneur va vraiment dire quelque chose à Pierre qui va tout changer. Mais je m'aperçois que Pierre, pour commencer, va commencer donc à faire une confession honnête et reconnaître son échec. Vous savez, personne ici n'a le droit de vous juger si vous échouez. On n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est là pour s'aimer les uns les autres. Et si quelqu'un échoue, il a droit à toute la compassion de l'ensemble. C'est pas comme ça dehors, hein. C'est la compétition, c'est à celui qui montera le plus haut, quitte même à marcher sur la tête du voisin. Mais ici, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui échoue, on est là pour l'encourager. Mais il le confesse honnêtement, il ne cache pas son échec. Et d'ailleurs, ce sera valable pour toute la liste des échecs dans la vie de l'apôtre Pierre. Il le reconnaît. Est-ce que je peux me permettre de vous dire simplement, mais devant Dieu, reconnais que tu n'y arrives pas. Reconnais que tu as raté ta nuit, raté ta journée. Le Seigneur veut qu'on soit dans cet état d'esprit. Seigneur, on n'a rien pris. D'ailleurs, si tu étais un peu du métier, c'est pas maintenant qu'on doit acheter le filet. On jette le filet la nuit parce que le poisson ne nous voit pas. Mais au matin, il nous voit et il nous évite. Mais le Seigneur est le créateur des poissons. Et je pense qu'il a donné l'ordre à quelques-uns de venir pour que le filet puisse s'en attraper. Alors la solution, après cette confession honnête de la part de Pierre, c'est de s'appuyer sur une parole donnée par Jésus. C'est de pouvoir dire « sur ta parole ». Une parole de Dieu personnelle, ça s'appelle un rhéma de Dieu, une parole personnelle qui nous permet de saisir quelque chose qui nous transporte au-delà du problème. Un exemple tout personnel, nous étions mariés depuis quelque temps déjà, Noémie et moi, et on n'arrivait pas à avoir d'enfants. C'est un drame. Et plus ça passait, plus c'était difficile. Mais un matin, en lisant notre Bible, ce beau verset de l'Écriture que j'affectionne, tu bénis la femme stérile. Tu en fais une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je vais montrer le verset. On l'a saisi, on l'a cru sur ta parole. Anne est née 9 mois plus tard. Puis il y a eu Matthieu, il y a eu Rachel, il y a eu Julie. Parce que le gynéco nous l'a dit, vous avez trouvé le truc. Je dis non, ce n'est pas un truc. Hein. Quand les traitements ne faisaient pas effet, Dieu est plus grand. Et quand on vient devant lui en disant, Seigneur, voilà le problème, on n'y arrive pas, quoi. Eh bien, il nous a bénis et secourus sur ta parole. Et je voudrais ce matin que si vous êtes en échec professionnel, si vous passez un moment difficile sur le plan du boulot, vous dire que Dieu s'intéresse à ça aussi. Je disais à quelqu'un récemment, la promotion est une bénédiction de Dieu. Dieu
Dieu veut bénir professionnellement ses enfants. Non pas pour que le boulot devienne une idole, hein, parce que là, on a tout faux, mais pour que l'on comprenne que Dieu veut bénir jusqu'à le travail de nos mains. Échec professionnel. Deuxième texte, dans Matthieu chapitre 14, on reste avec Pierre, hein, vous avez compris. Matthieu chapitre 14, verset 22. On est là au milieu du lac. Il s'en est passé des choses sur ce lac. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, et c'est là son échec, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Un échec dans sa foi. Il a eu un élan de foi. Il a dit « Seigneur, dis un mot ». Le Seigneur a dit « Viens ». Il s'est appuyé, comme tout à l'heure, sur une parole de Jésus « Je viens ». Et ça a marché, dans tous les sens du terme, puisqu'il a marché sur l'eau. Ça a marché. Il a marché sur l'eau. Moi, je ne lui jette pas la pierre à Pierre, hein, sans jeu de mots. Hein. Mais franchement, chapeau Pierre, t'es le seul à avoir franchi le bastingage et la barque de la barque pour aller marcher sur l'eau. Et puis, arrive ce qui nous arrive souvent d'ailleurs. Il regarde aux éléments, il regarde au vent, aux vagues, à la tempête. Il eut peur. Et la peur vient bousculer sa foi. Qui n'a jamais échoué dans sa foi? Qui est toujours là-haut, au sommet, au niveau du plafond, dans sa foi? Qui ne connaît jamais des moments de doute, de peur? Mais il y a une solution, regardez, il va s'écrier, Seigneur, sauve-moi. La solution, c'est la prière. Tu peux toujours prier, même si ta foi a défailli, tu peux toujours prier. Seigneur, sauve-moi. Et ce matin, je vous encourage, si vous étiez dans un creux de vague, décidément, on est sur le lac, hein, dans un creux de vague, si vous enfoncez, si vous êtes en train de couler, mais criez à Jésus. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et quand un malheureux crie, vous savez ce qui se passe? L'Éternel l'entend, je vois que vous connaissez, et il le sauve du danger. Alors, l'échec, finalement, nous permet de prier. Peut-être plus qu'avant, d'ailleurs, non? Je ne sais pas vous, mais quand tout va bien, on est un peu oublieux. Et puis arrive quelque chose de plus difficile, et on dit, Seigneur, sauve-moi. Prie ce matin dans ton cœur. Retourne à lui, tourne-toi vers lui. Et si ta foi a baissé ces temps-ci, vraiment adresse-toi à la bonne personne, à la bonne porte. Et tu verras, il a pris la main de Pierre, il l'a sorti de l'eau. Il le fera pour toi. Il faut juste que tu pries. Ne sois pas trop orgueilleux pour dire « je sais nager ». Non, tu vas couler comme tout le monde. On ne sait pas nager. Dans ce monde difficile, c'est impossible de tenir.
Par contre, en priant, on pourra être secouru. Amen. Deuxième échec qui va contribuer finalement à lui faire une expérience avec le Seigneur. Troisième texte, je voudrais qu'on aille dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. On est dans le jardin de Gethsémanée. Je ne lis pas tout le contexte, mais vous connaissez. Versets 10 et 11. On vient d'arrêter Jésus. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et on a une précision dans Matthieu 26, verset 51. Je prends le temps de le lire. Voici un de ceux qui étaient avec Jésus, là on sait que c'est Pierre, c'est Luc qui nous renseigne, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il est en échec dans sa stratégie. Il ne combat pas de la bonne façon, vous en conviendrez. Et il veut défendre le Seigneur, mais humainement parlant, quitte à couper des têtes. Vous savez, nous, on peut aussi couper des têtes très vite. On a une épée qui s'appelle la langue et qui peut faire mal aux oreilles. D'ailleurs, un autre texte dit que Jésus a réparé l'oreille de cet homme et l'a guéri. Heureusement que le Seigneur nous rattrape nos erreurs, nos échecs. Échec dans sa stratégie, dans son combat. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui pense régler ses comptes par lui-même. Tu es en échec quand tu fais ça. Certes, l'apôtre Pierre n'a pas compris. Et Jésus dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a demandé à boire ? Pierre ne comprend pas la volonté de Dieu. Ne comprend pas que Jésus se soumette à une telle injustice. Et les armes qu'il va sortir sont complètement charnelles. Mais un texte nous dit dans le Nouveau Testament que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles doivent être spirituelles. Aussi, quand tu sors ton épée, quand tu sors tes arguments, quand tu coupes les oreilles et les têtes, est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu ? Ne comprends-tu pas qu'il y a quelque chose qui se passe au-dessus qui s'appelle la volonté de Dieu ? Et moi, j'appelle tout le monde, moi-même aussi, à toujours capter ce que Dieu veut finalement. Parce que ça change notre façon de combattre, ça change notre stratégie, ça change notre rapport à l'échec. Et Pierre, piteusement, va remettre son épée dans le fourreau, et puis d'ailleurs, on en apprend plus loin qu'il va s'enfuir. Je crois que comprendre la volonté de Dieu et s'y soumettre nous garde de ce genre d'échec. Je fends l'armure un peu et je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas toujours au clair avec la volonté de Dieu. Il y a des fois, je vous avoue que j'y comprends rien. Mais au moins j'ai commencé à comprendre que si c'est moi qui règle le problème, on ira de catastrophe en catastrophe. Alors rangeons notre épée. On n'est pas appelé à se combattre les uns les autres. On est appelé à chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour Jésus ce soir-là, c'était la croix, c'était la mort. C'est plus tard qu'ils l'ont compris. Et on sait bien qu'ensuite, Pierre est devenu le prédicateur qui a porté du fruit par sa prédication. Mais ce soir-là, il n'y comprenait rien et agissait, combattait
de la mauvaise façon. On continue, c'est pas pour l'enfoncer que je dis ça, parce qu'on ne le quitte pas et puis il s'accumule les échecs dans sa vie. Mais il y en a un suivant, et je pense que vous avez tous compris de quoi on va parler, c'est dans Luc 22, juste quelques heures plus tard, alors qu'il est près du feu à se chauffer, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, un autre traducteur dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » C'est une belle déclaration, hein? Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'y niais 3 fois de me connaître. Il échoue dans le domaine des sentiments. Il se trompe sur lui-même et pense que les beaux sentiments qu'il a, c'est toujours facile de faire de belles déclarations, de belles prières à l'église. Mais devant la réalité de la persécution, de l'ennemi qui est là, Satan est derrière. Hein. N'oublions pas qu'on est concerné aussi. Hein. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est le prince de ce monde de ténèbres. Et je crois qu'on devrait faire attention aussi à nos élans sentimentaux. Et le Seigneur me dit, tu sais, moi je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Demain matin, le coq ne chantera pas que déjà tu m'auras renié 3 fois. Et la bonne nouvelle, puisque je vous ai dit qu'il y avait une solution, c'est cette parole que Jésus adresse à Pierre, « J'ai prié pour toi ». Merci Seigneur que dans nos erreurs sentimentales, le Seigneur prie pour nous, afin que nous soyons gardés et que quand on va échouer sur le plan de nos sentiments, alors les sentiments, ça peut aller dans tous les domaines. Hein. Tu penses que c'est la fille que Dieu t'accorde ou le garçon que Dieu t'accorde, mais c'est tes sentiments qui te conduisent. Est-ce que c'est vraiment la pensée de Dieu? Ça, c'est une grande question. Hein. Ou alors, tu penses que tu aimes le Seigneur d'une façon inébranlable, et puis tu te retrouves confronté à une situation où on te demande raison de la foi qui est en toi, et là tu vacilles. Fais attention à tes sentiments, c'est l'esprit qui doit conduire nos sentiments. Échec dans ses sentiments. Mais le Seigneur prie pour nous, il est à la droite du Père et il prie pour nous. Merci Seigneur, tu intercèdes pour nous. Quand tu seras revenu, quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Vous savez, j'ai écrit sur mon papier, apprendre de nos erreurs et s'en servir pour édifier, affermir, relever nos frères et sœurs. Quelqu'un qui n'est jamais tombé vous fera moins de bien que quelqu'un qui est tombé, qui a compris, qui s'est relevé et qui peut en parler. Ça va, j'ai pas été trop vite? Quelqu'un qui n'est jamais tombé ne sait pas ce que c'est que l'échec et le relèvement. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut des échecs. Je ne vous souhaite pas des échecs. Je suis quand même bienveillant. Moi, je ne veux pas que vous échouiez. Mais puisque ça nous arrive quand même, eh bien, comprenons que Jésus intercède pour nous et nous demande de faire demi-tour. Reviens. Reviens. Et chez Pierre, ça va faire quelque chose de beau. Et c'est vrai que moi, je m'identifie souvent à lui. Et je me dis, Seigneur, je t'ai promis ça dans un élan. Et dans la réalité, je n'ai pas forcément tenu parole. Seigneur, merci d'avoir intercédé pour moi et d'avoir défendu mon âme, la cause de mon âme. Et puis je termine par un dernier texte dans
ce que j'ai préparé. Je pense que vous pouvez en trouver d'autres, hein, mais déjà ça fait 5, hein, donc ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein. Dans Jean 21, je lis ceci au verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Je pourrais presque dire, je retourne à la pêche. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, à nouveau, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein des poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Continue de lui poser la question une 2e, une 3e fois. Et Jésus dit, fais paître mes brebis. L'échec qui est dans sa tête ce matin-là, quand il dit, moi je retourne à la pêche. Il faut comprendre que Jésus l'a appelé. Il a tout quitté. Il retourne à ce qu'il a quitté. Et d'ailleurs, son exemple va être suivi. On va avec toi. Faites attention, hein. Vous pouvez entraîner d'autres personnes dans vos échecs. D'autres vont venir avec lui. Et cette nuit-là, eh bien, ils ne prirent rien. Et j'ai appelé ça échec dans son jugement. Il pense que tout est fini, il retourne à son ancien boulot. Mais le Seigneur est plus grand que nos erreurs de jugement. Et quand tu penses que tu as essayé, tu y as cru, et puis mettez-vous à la place de ces chers disciples qui voient leur cher Jésus crucifié, mourant, mis au tombeau. Tout se casse dans leur jugement. Tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Non, ça ne fait que commencer. Et je pense qu'il faut qu'on arrive aussi au brisement de nos jugements. Nos jugements nous jouent des tours. Nos jugements nous font prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Et quand on se trompe à ce point et qu'on retourne à notre ancienne vie, mettez-y tout ce que vous voulez derrière cette expression, on se trompe. Et moi j'aime ce texte particulièrement, c'est le texte de mon appel au ministère. Hein. Fais paître mes brebis. Il va confier un ministère à quelqu'un qui l'a renié. Il va confier une mission de soigner, nourrir, conduire les brebis, ses brebis, son peuple, à quelqu'un qui s'est déjà trompé 4 fois. Et moi, c'est ce Jésus-là que j'aime. Parce qu'il tend une 5e fois la main. Il va y arriver, le Seigneur va y arriver avec Pierre. Il va y arriver avec moi aussi, hein, et avec toi aussi. Parce qu'on est tous dans la même barque. Hein.
l'échec n'est pas fait pour te faire couler, l'échec est là pour te faire apprendre. Que Dieu est plus grand que tes échecs et qu'il te dit, voilà ta mission, je te la renouvelle, je te fais confiance. Vous vous rendez compte? C'est comme si, travaillant à la banque, je faisais confiance à un voleur, quoi. Il fait confiance à Pierre. Et il dit, fais paître mes brebis. Ça s'appelle la restauration. Ça s'appelle le pardon. Ça s'appelle la réhabilitation. Vous savez qu'on est prompt à descendre les gens, mais pas courageux pour les réhabiliter. Hein. Si ton frère est tombé, comment parles-tu de lui? Comment Jésus parle-t-il de lui? Tout à l'heure, je disais, il prie pour nous, il intercède pour nous. Et ici, il est là, au bord du rivage, il a mis la table, le petit-déj est servi, les poissons sont cuits, le pain est chaud. Bon, apportez quand même les poissons que vous venez de prendre, on aura du rab. Et puis, il les invite à manger, il mange avec eux. Et puis là, il dit à Pierre, au fait, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ça suit ce que je disais tout à l'heure concernant cet amour, ce sentiment. Et le Seigneur, on le sait, va le chercher très loin. Tu sais que je t'aime et les mots en grec changent au fur et à mesure du texte. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi, mais que j'ai pas cet amour agapé, cet amour divin. Et il va le confesser très simplement. Et le Seigneur lui dit, bon, on n'y est encore pas arrivé, c'est encore pas pour cette fois-ci, passe ton chemin. Non. Il lui dit, fais paître mes brebis, voilà ton appel, je te le renouvelle, voilà mon pardon, voilà des dons pour que tu accomplisses ton service. Et il lui dit, maintenant suis-moi. Et Pierre, à partir de ce moment-là, et ça ne le quittera plus, il va suivre le Seigneur. Et c'est la bonne place, si on veut être à l'abri des échecs, d'être derrière Jésus et pas devant. D'être dans l'obéissance et pas dans l'initiative personnelle. Fais paître mes brebis. Je te renouvelle ma confiance. Je t'appelle à me servir. C'est beau, hein? Mais Seigneur, j'ai péché. Oui, je sais, bien sûr. Mais puisque tu le reconnais, je te pardonne. Puisque tu confesses les choses, quant au niveau de ton amour, je vais te donner mon esprit. Vous voyez, c'est ce Jésus-là que j'aime. Alors que Satan nous réclame pour nous cribler, Jésus est là et intercède. Il se met entre l'ennemi et nous. Dans quel but? Pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Mais ce message, et ce sera ma conclusion, c'est qu'on a besoin de se connaître. C'est qu'on ne se connaît pas assez. C'est qu'on a besoin de se voir comme Dieu nous voit. Et Dieu nous voit avec bonté. Mais sa bonté ne veut pas dire faiblesse. Il sait allez, je vais utiliser un mot gentil, nos fêlures. On est des vases d'argile, mais on est tous un peu fêlés. Sans manquer de respect à tous. Moi, j'ai ajouté une béatitude à toutes celles de l'Évangile. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Parce qu'en nous, il y a Christ, et au travers de toutes mes erreurs, avouées, confessées, reconnues, j'ai fait plus de bien qu'avec tous mes sermons moralisateurs. D'ailleurs, j'en fais plus des sermons moralisateurs. Parce que ce n'est pas de la morale dont on a besoin, c'est de connecter les uns aux autres en disant, tu sais, non pas j'ai été béni, mais j'ai échoué et Dieu m'a relevé. Vous savez, si on vous présente toujours des gens qui réussissent dans tout, vous allez avoir un complexe d'infériorité. Par contre, si vous trouvez quelqu'un comme le frère tout à l'heure ou l'autre frère encore, qui disent, ben, voilà, j'ai grandi, au travers de l'épreuve, j'ai compris quelque chose, eh bien, vous faites du bien à tous ceux qui l'entendent. On a toujours besoin de se convertir, dans le sens de revenir. On a toujours besoin de se convertir à Jésus-Christ. On a besoin de changer de mentalité. On a besoin de faire demi-tour. On a besoin d'apprendre la dépendance de Dieu, l'obéissance.
Suis-moi et tu verras, ça va marcher maintenant. Moi, je crois que si à 5 reprises, il s'est lamentablement, allez, chez les jeunes, on dit planté, c'est ça? S'il a lamentablement échoué, le Seigneur ne l'a jamais laissé, parce qu'il l'aime et il nous aime. Et, comment dire, ce avec quoi tu te débats aujourd'hui, ces anesthésiants que tu attrapes pour te calmer l'intérieur, ne sont pas des solutions. Le Seigneur te dit qu'il faut juste que tu reconnaisses que tu t'es trompé et qu'il a pour toi aussi une belle mission encore. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je trouve que ça vaudrait la peine qu'on y revienne, non? Parce qu'une église, si c'est vrai pour l'individu, c'est aussi vrai pour le collectif. Si une communauté nourrit un sentiment d'échec en disant « on n'y est pas arrivé, on est dans l'échec », c'est peut-être que le Seigneur veut nous apprendre à nous tous quelque chose. Alors reconnaissons là où nous en sommes, reconnaissons qu'on n'a pas tout fait bien, reconnaissons qu'on a besoin du Seigneur, sachons qu'il nous tend la main pour nous sauver comme quand on coule, comme quand coulait l'apôtre Pierre dans le lac, et il est là pour transformer nos échecs en expériences qui le glorifient. Amen. Je vous laisse là-dessus. Je sais que les paroles d'un homme sont insuffisantes, mais je prie que l'Esprit de Dieu prenne le relais et vous donne de comprendre que c'est pas fini, Église de Chambéry, c'est pas fini. C'est juste un moment difficile à passer. Mais le Seigneur est toujours le Seigneur de l'Église de Chambéry. Amen. Que Dieu vous bénisse et sa parole est vraiment une nourriture, un roc sous nos pas et on peut maintenant avancer.